Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première Dame Zenasta Yachua ainsi que de hauts responsables ont visité les chantiers de construction de l'aéroport de Walaita Sodo, une boulangerie et une usine de fer dans la ville de Walaita Sodo et d'autres projets en cours dans la région des nations, nationalités et du peuple du Sud. L'administration en chef de la région des nations et nationalités des peuples du Sud, Restou Yerdao, et la ministre du Travail et des compétences, Mouferet Kamil, ont été parmi la délégation en visite conduite par le Premier ministre. Le membre du Congrès John Graham s'est engagé à maintenir son ferme soutien aux causes éthiopiennes au Congrès américain. Il a fait cette remarque lors d'une discussion constructive avec l'ambassadeur de l'Éthiopie aux États-Unis, Selashi Bekele. À cette occasion, l'ambassadeur Selashi a informé le membre du Congrès Graham et du développement actuel en Éthiopie et des progrès réalisés concernant le conflit dans le nord du pays. Il a également souligné que les relations entre l'Éthiopie et les États-Unis doivent être renforcées afin d'améliorer la coopération et le partenariat selon le ministère des Affaires étrangères. Le membre du Congrès s'est pour sa part engagé à maintenir son ferme soutien aux causes éthiopiennes au Congrès. Il y a quelques semaines, le Conseil des ministères éthiopien a dévoilé un projet de budget de 796,1 milliards de billets éthiopiens pour l'exercice budgétaire qui commence en juillet 2022. Dans une interview exclusive accordée à l'agence de presse éthiopienne, la ministre de la Planification et du Développement, Fetsum Assefa, a formulé que la stabilité macroéconomique est l'une des principales priorités du projet budgétaire aligné sur les objectifs du plan de développement décennal. Voici le reportage de Mutassibia Woldaragay. Le projet de loi de finances pour la prochaine année éthiopienne 2015, qui est bien aligné sur les objectifs et les cibles du plan de développement décennal, accorde la priorité à la stabilité macroéconomique, a déclaré la ministre de la Planification et du Développement, Fetsum Assefa. Dans le budget proposé, 50% du budget de fonctionnement sont consacrés au service du crédit extérieur et intérieur, ce qui jouera un rôle important dans la création d'une macroéconomie stable. L'inflation a été un défi pour l'Éthiopie et en même temps l'un des plus grands défis mondiaux, en particulier après le conflit russo-ukrainien. En termes d'allocation budgétaire pour lutter contre l'inflation dans le pays, la ministre a souligné que plus de 60% du budget est alloué aux secteurs économiques comme l'agriculture et l'industrie manufacturière, qui sont connus pour leur productivité, ainsi qu'aux secteurs connus pour créer un emploi, car c'est un moyen d'aborder le niveau de revenus des citoyens. Selon la ministre, le budget proposé devrait contribuer à augmenter les revenus des citoyens grâce à la création d'emplois durables. Mais dans le même ordre d'idées, il a été suggéré qu'un programme de filet de sécurité approprié est nécessaire pour aider les citoyens vulnérables. De plus, la production de blé irrigué aidera certainement à résoudre le problème de l'offre et de la demande et aura un impact positif sur la réduction de l'inflation sur le marché. Par conséquent, le gouvernement continuera à déployer des efforts considérables pour obtenir le maximum de production et de productivité dans la région, a expliqué la ministre. Le projet de budget se concentre généralement sur le paiement de la dette, l'aide humanitaire, la réhabilitation, la reconstruction, la réduction de la pauvreté, les projets de développement, le soutien aux personnes déplacées, l'achèvement des projets et le changement climatique. D'ici fin de l'exercice, l'économie éthiopienne devrait croître de 9,3% et l'inflation actuelle de 36,6% devrait chuter à 11,9%.
Par ailleurs, le ministre des Finances Ahmed Shideh a également exprimé que la Sécurité nationale du développement des infrastructures et la lutte contre l'inflation restent les principales priorités de l'Éthiopie au cours de son nouvel exercice. Parmi les problèmes majeurs, le gouvernement a déjà commencé à apporter des solutions dans le contexte de l'inflation à travers les réformes économiques locales, même si les résultats peuvent être vus dans les années à venir. Conscient du fait que ETV English est proche, le ministre des Finances Ahmed Shideh, il a dit que le projet du budget pour l'année fiscale éthiopien 2014 a donné la priorité à la réduction de l'inflation. Le ministre a en outre déclaré que des mesures par rapport aux défis auxquels le pays est confronté, tels que la protection de la sécurité nationale, l'assistance aux personnes déplacées et la reconstruction des infrastructures endommagées, le budget proposé est réalisable. Il a été noté que le projet du budget soumis au Parlement pour approbation est de 796,61 milliards de birrs éthiopiens. Alimentaire mondial PAM, l'action devrait être mise sur les solutions durables aux effets de la sécheresse en Éthiopie. Actuellement, 7,4 millions de personnes en Éthiopie sont menacées d'insécurité alimentaire en raison de la sécheresse en cours en Éthiopie et en Afrique de l'Est. Voici le reportage de Samret Goudada. La délégation conduite par la ministre suédoise du Développement international et de la coopération, Matilda Ernkrans, et le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, ont visité des régions frappées par la sécheresse en Éthiopie. Le but de la visite était d'évaluer les dégâts causés par la sécheresse et le soutien apporté, et la déclaration a conclu que s'il n'y a pas de soutien immédiat et durable aux effets de la sécheresse pourrait conduire à la famine. Le Programme alimentaire mondial, qui s'emploie à soutenir 3,5 millions de personnes touchées par la sécheresse dans le sud et le sud-est de l'Éthiopie, pour évaluer l'étendue de la sécheresse et son soutien continu. Outre la sécheresse, le Covid-19, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'instabilité du marché qui en a résulté et la hausse des prix du carburant ont exposé de nombreuses personnes au risque d'insécurité alimentaire. Le directeur exécutif a parlé du besoin urgent d'action des dirigeants et des organisations internationales sur la question de la malnutrition aiguë et d'autres crises. Saluant la réponse du gouvernement régional à la sécheresse en Somalie, Matilda, ministre du Développement international et de la coopération du gouvernement suédois, qui a fourni une aide financière pour aider les personnes touchées par la sécheresse en Éthiopie, a déclaré que la relation de longue date entre la Suède et l'Éthiopie est toujours forte. De nombreuses personnes en Éthiopie sont actuellement confrontées à l'insécurité alimentaire en raison de la sécheresse, et si la sécheresse continue, le problème pourrait dégénérer en famine selon les PAM. Au milieu de toutes les situations défavorables, le programme de développement du blé d'irrigation dans le pays est considéré comme un début promoteur pour l'assurance de la sécurité alimentaire en Éthiopie. La Banque mondiale a prolongé un accord de subvention de 405 millions de dollars américains pour soutenir les efforts du gouvernement éthiopien pour contrôler l'impact des épidémies de Covid-19 et soutenir le projet Ethiopian Groundwater for Resilience. Le ministre des Finances Ahmed Shideh et le représentant de la Banque mondiale en Éthiopie, Ousmane Dione, ont signé l'accord. La subvention de 2010 millions de dollars américains servira à soutenir les efforts du gouvernement pour soutenir le projet Ethiopian Groundwater for Resilience. Et pour conclure, le journal La Société américaine de Satellite Orion annonce un partenariat avec le gouvernement éthiopien.
Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Tesfaye Yelma, a reçu une délégation conduite par le propriétaire et président de la société, le Dr Alexander Alvin, dans son bureau, selon le ministère des Affaires étrangères. Il a discuté des problèmes possibles avec le PDG d'Orion Satellite Company, le Dr Alexander Alvin. Le Dr Alexander, propriétaire d'Orion Satellite Company, a rappelé sa conversation avec les responsables du ministère de l'Innovation et de la Technologie. Il a exprimé le désir de l'entreprise de travailler avec le gouvernement éthiopien. L'ambassadeur Tesfaye a remercié la délégation pour son intérêt à investir en Éthiopie. Il s'est dit convaincu que l'Éthiopie soutiendrait les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 à l'agenda 2063 de l'Afrique. Il a déclaré que la société travaillera avec le gouvernement pour apporter de nouvelles technologies en Éthiopie, en particulier dans les infrastructures de la technologie spatiale, le développement de ressources humaines et les investissements. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La sécurité nationale, les infrastructures et l'inflation sont déclarés prioritaires pour le prochain exercice budgétaire éthiopien. Le PAM met l'accent sur les solutions durables de la sécheresse en Éthiopie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Zalal Amourkan avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.